m'en fiche en fait de savoir les likes que je vais avoir sur tel post ou de me demander est-ce que si je poste encore un truc, il n'y a pas des gens qui vont dire oh mais il est un peu chiant celui-là. Enfin, je m'en fous en fait, tu vois. Aujourd'hui, on part à l'encontre de Nicolas Combat, un journaliste bruxellois de 22 ans encore aux études. Au-delà d'être un ami et une personne que j'affectionne, c'est avant tout une personne bienveillante au grand cœur. Pour moi, Nicolas, c'est un peu le Jamy des temps modernes. Il vulgarise des problématiques actuelles de notre société. Dans cet épisode, on discute de la question de la représentativité, de féminisme, de journalisme et surtout, on partage des good vibes. Si tu kiffes le contenu, n'hésite pas à t'abonner, liker et même commenter. Bon visionnage. Ça va très bien. On est confiné un peu comme tout le monde, mais ça va, on gère, hein, on est là, on se rattache à des choses essentielles, tu vois, la famille, les proches, ça permet de maintenir une positivité, donc voilà, quoi, tout va bien. Le journalisme, je dirais que d'un point de vue pragmatique, on va dire, c'est recenser, recueillir de l'information, des faits, et les mettre à disposition d'un public que je qualifierais de plus ou moins large. Après, moi, ma petite définition un peu personnelle, un peu plus poétique, on va dire, je dirais que le journalisme, c'est raconter des histoires, en fait. C'est raconter des histoires, comment dirais-je, d'un certain point de vue, avec un certain angle, encore une fois, à destination d'un certain public. C'est la lutte de libération de la femme, en fait, tu vois. On sait que voilà, on vit dans une société sexiste, patriarcale. Le féminisme, c'est vraiment un mouvement de lutte et de libération de la femme qui, euh, qui aspire à plus de parité, à plus d'égalité du coup des genres, donc hommes-femmes et personnes non binaires aussi. Donc ça, c'est pour le côté, on va dire, simple. Pour la définition un peu plus élargie, je dirais que le féminisme, déjà moi quand je parle de féminisme, je parle d'un féminisme qui est intersectionnel, radical, tu vois, qui veut prendre en compte le vécu, les expériences, les spécificités, les besoins particuliers et les violences, que ce soit institutionnelles ou autres, les oppressions, les discriminations que vivent absolument toutes les femmes, tu vois. Et donc, pour donner un exemple, le féminisme intersectionnel, pour moi, c'est prendre en compte les spécificités des femmes racisées, quelles qu'elles soient, les spécificités des femmes issues de la communauté LGBTQIA+, les spécificités des femmes en situation de handicap, les femmes grosses, les femmes âgées, les femmes sans abri, les femmes sans papier, les femmes dans ce qu'elles ont et dans ce qu'elles sont de plus complexe. Parce qu'il y a aussi un truc qu'il faut se dire, c'est que dans l'intersectionnalité, en tout cas, en fait, les femmes, enfin les hommes aussi, hein, mais ici on parle de féminisme, donc les femmes n'ont pas une identité figée. Les femmes ont des identités qui sont plurielles, qui sont complexes, et l'intersectionnalité, c'est ça qu'elle veut faire, c'est vraiment prendre en compte un panel très large, le plus complet possible, tu vois, le plus exhaustif possible. On va dire que historiquement, par essence, c'est une question qui concerne directement les femmes parce que c'est elles qui subissent les oppressions et tu vois les violences de la société patriarcale sexiste. Mais les femmes ne peuvent. Moi, je dis toujours que les femmes mènent ce combat. C'est elles qui sont en première ligne, qui le gèrent, tu vois. Parce que c'est elles qui, qui ont ce vécu-là. Mais je pense que cette lutte ne peut pas se faire sans les hommes, en fait. Tu vois, qu'on doit être des alliés, les alliés les plus réfléchis, les plus attentifs possibles, les plus consciencieux, en fait, et les plus bienveillants. Donc, le féminisme, oui, euh, c'est une question de. Ça concerne la question des femmes de manière générale, mais les hommes doivent impérativement jouer leur rôle. Non, parce qu'en fait, justement, avant tout ça, avant l'écriture inclusive, avant de parler de quelconque sujet, je m'informe en fait, tu vois. Je m'informe sur la question de manière générale et de manière plus précise, plus particulière. Je me remets aussi beaucoup en question, mais ça c'est propre à moi en fait. Je suis quelqu'un qui a vraiment cette faculté de savoir se remettre en question, de savoir reconnaître ce qu'il fait ou ce qu'il pense de mal. Par exemple, concernant la condition de la femme, par exemple, vu qu'on en parle,
Et donc, je pense que ça commence vraiment par là. Ça commence par un travail sur soi en tant qu'homme. Il y a des choses qu'on doit déconstruire en tant qu'homme. Et une fois que tu as, entre guillemets, suffisamment déconstruit certains mécanismes qui sont ancrés dans la société sexiste patriarcale, encore une fois, ben là, tu peux commencer, entre guillemets, à entreprendre ce travail que je qualifierais clairement ouais, de militant, en fait, tu vois. Euh, D'ailleurs, avec le mot militant, moi, j'ai aucun problème. Je trouve pas que ce soit un mot qu'il faut prendre avec des pincettes. Et être conscient des enjeux qui se jouent concernant la question que tu abordes, tu vois. D'avoir des modèles. Euh, et on va peut-être parler aussi d'un point de vue professionnel, tu vois, genre quand tu sais quel est le corps de métier ou quel domaine professionnel tu vises, pour moi c'est important d'avoir des personnes référentes, tu vois, des personnes auxquelles tu peux te raccrocher, t'identifier des points d'accroche. Et puis on va pas se mentir, on est humain, tu vois, donc je pense que c'est un processus qu'on fait automatiquement, t'identifier à des modèles, quels qu'ils soient d'ailleurs, tu vois. Mais donc pour parler d'un point de vue professionnel, je pense qu'effectivement c'est aussi important d'en avoir. Euh, pour te donner des exemples, ben, j'ai Mehdi Maizi comme modèle, notamment. Donc, pourquoi c'est un modèle? Ben, parce que tout d'abord, c'est un journaliste, on va dire comme moi. C'est un journaliste rap, et le rap, c'est la musique que j'écoute le plus, tu vois. Genre, moi, je bouffe du rap tout le temps, je me bute à ça, donc forcément, ça me parle. Et puis, ce qui se passe aussi avec Mehdi Maizi, c'est que comment dire, il a vraiment cette faculté, enfin, vraiment cette finesse d'analyse. Et il a une culture rapologique qui est vraiment exceptionnelle, qui est vraiment incroyable et qui, moi, me. Enfin, quand j'écoute Mehdi Maizi, que ce soit en podcast ou autre, ça me fait kiffer, tu vois. C'est un mec qui est passionné, qui arrive à transmettre sa connaissance. Et pour moi, il fait très bien son job, tu vois. Donc, c'est un modèle pour toutes ces raisons-là, notamment. Enfin, parce que je te donne l'exemple de Mehdi Maizi, mais du coup, il y a, y a d'autres journalistes aussi auxquels j'arrive à m'identifier. Par exemple, justement, bah, un journaliste qui s'appelle Elton Mokolo, journaliste français, du Club des 5. Et donc lui, j'arrive à m'identifier encore plus dans le sens où bah, déjà, ok, il est journaliste, mais c'est un journaliste noir, donc forcément c'est encore plus facile de s'identifier, parce que voilà, c'est des choses qui... Enfin, c'est un fait, tu vois, c'est réel, donc forcément, on va dire que c'est plus facile. Et lui aussi, il a vraiment, comment dire, il a une culture historico, footballistico, culturelle, tactique du foot qui est vraiment impressionnante. Et donc là, clairement, je peux m'identifier, on va dire, entre guillemets, à 100% à lui, tu vois. Et moi, il y a aussi un truc que j'aime bien avec l'identification, c'est que tu peux t'identifier à plein de personnes, mais je précise toujours que tu peux t'identifier à ces personnes-là, parfois dans une certaine mesure. Donc, c'est-à-dire pas à 100%, pour rebondir sur le cas de Mehdi Maizi, qui reste quand même pour moi un modèle, justement, dans une certaine mesure, tu vois. Donc voilà. Déjà, pour rebondir sur le fait qu'il ait réagi à mon post, qu'il ait liké, qu'il ait commenté, qu'il ait repartagé en story, euh, moi ça m'a fait kiffer, tu vois. J'étais comme un petit fou chez moi et tout. J'avais bon, forcément j'avais bon parce que ça voulait dire aussi qu'au final j'avais réussi, ok, à le toucher, mais ça lui a parlé, tu vois. Parce qu'au point de repartager ça dans sa story, c'est qu'il ait compris dans quel mood j'étais, euh, enfin dans quel mood je suis concernant ces questions-là de représentativité et de modèle, etc. Je pense qu'il a senti, tu vois. Et c'est ça qui a fait qu'il a réagi. Il a réagi. Et puis je dirais aussi que moi mes modèles en fait, je les choisis de manière très spontanée. Et dans cette spontanéité, il y a aussi un indicateur qui est celui de la proximité ou de l'accessibilité en tout cas, tu vois. Donc c'est-à-dire soit une proximité géographique, donc le gars il est à Paris, tu vois, il est en France, donc il y a déjà cette proximité-là, on va dire. Et puis je pense qu'il est, ouais, enfin, ça se voit que c'est quelqu'un qui reste accessible, tu vois, quelqu'un à qui éventuellement je pourrais envoyer un message et obtenir une réponse, tu vois. Et donc, ouais, forcément, dans toute ma réflexion, dans cette élaboration de liste, enfin de liste de modèles, il y a tout ça qui est pris en compte, tu vois. Je ne vais pas m'identifier forcément à, à, à un ou une journaliste, même noire, des États-Unis par exemple. Tu vois, enfin, j'aurais plus de mal en tout cas, tu vois.
parce que pas la même langue, parce que pas la même culture, parce que très loin géographiquement. Enfin, c'est un tout, tu vois. Moi, la création de mon réseau, elle a tout simplement commencé un beau jour où je me suis dit qu'en fait, j'aimerais bien rencontrer un journaliste pour qu'il me parle de son métier, en fait, tu vois. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un journaliste qui s'appelle Julien Courtois, que je salue au passage. Et d'ailleurs aussi un autre journaliste qui s'appelle Bruno Taverne, que je salue également. Je salue. Voilà. Et donc Julien Courtois, je lui ai envoyé un message sur Facebook, sur Messenger, dans l'optique que j'ai rien à perdre en fait, tu vois. Donc je lui ai envoyé un message, je lui ai dit voilà, je fais des études de français, mais ça me plaît plus autant. Je pense que j'aimerais bien me tourner vers le journalisme, etc. Journalisme sportif, parce que football, tout ça, tout ça. Et du coup, il m'a répondu, il m'a dit écoute, j'ai un match, je commente un match. C'était West Bromwich contre Liverpool. Il me dit je commente le match tel jour. Je te donne rendez-vous au studio, tu viens, on discute. Et voilà, tu vois, c'est parti de là en fait, tu vois. Et du coup, j'ai été le rencontrer, on a parlé. Le match commence à 14h. Je suis arrivé là-bas à 11h, donc on avait le temps de discuter, etc., de préparer le match. Parce que c'est ce qu'il m'a demandé après aussi, tu vois. Il m'a demandé de recenser plein d'informations dans de la presse papier qu'il m'avait donné en anglais et tout. Il m'a dit ouais, essaie de voir quelles informations tu peux retenir des deux équipes qui s'affrontent et tu me dis quoi, tu vois. Donc j'ai pris un fluo, j'ai commencé à souligner tout ce que je pensais pertinent, intéressant, etc. Et dans toutes les informations que je lui ai dressées, il y en a énormément qu'il a dites pendant le match, tu vois. Donc c'est à dire que j'ai eu un impact direct sur le match. Et pour moi c'était hyper valorisant comme expérience, tu vois. Et j'étais avec lui en studio, en cabine, quand il commentait le match. Donc j'ai pu voir vraiment aller directement, concrètement, c'était quoi être journaliste sportif et commenter un match de foot, tu vois. Donc c'est parti de là. Et, tu vois, j'étais moi-même à 100%. Et je pense que c'est ça la clé en fait. C'est de rester soi-même, de pas être entre guillemets à lèche-botte ou de faux semblants. Non, les gens te sentent en fait. Tu vois, donc quand t'es pur, ben, les gens le ressentent et s'ils estiment que t'es quelqu'un de vrai, etc., ben, les contacts et le réseau se créent tout naturellement en fait. C'est vraiment naturellement que ça s'est fait en fait. Tu vois. Mais je pense qu'il faut pas se mentir à soi-même en fait. Tu vois. Quand tu es là et que tu fais telle étude ou telle chose et que tu te sens pas plus bien dans ta peau à un certain moment, pose-toi les questions de savoir ce que tu veux vraiment alors, tu vois. Et pour moi, c'est pas vraiment recommencer à zéro, c'est juste un processus qui permet de trouver sa voie en fait. En m'y attelant en fait, tout simplement en faisant, tu vois, en postant ces choses-là. Et, euh, et surtout, tu vois, genre, dans les sujets que j'aborde, j'y vois vraiment une nécessité en fait de, de les comprendre, de les apprendre et de s'éduquer concernant ces choses-là. Par exemple, j'ai parlé d'hypersensibilité, j'ai parlé de santé mentale, j'ai parlé de thérapie, je parle de patriarcat, de féminisme, des questions auxquelles il faut s'éduquer, je pense, tu vois. Et donc, en fait, quand tu arrives à trouver une utilité à ce que tu fais, ça va tout seul. Et du coup, je m'en fiche, en fait, de savoir les likes que je vais avoir sur tel post ou de me demander ah, est-ce que si je poste encore un truc, il n'y a pas des gens qui vont dire oh, mais il est un peu chiant celui-là. Enfin, je m'en fous, en fait, tu vois. Et ce qui se passe aussi, c'est que c'est arrivé du jour au lendemain, dans le sens où un beau jour, je me suis dit, en fait, ça m'intéresse plus de publier des photos de moi sur Insta, en fait. J'ai envie d'utiliser les réseaux sociaux à bon escient, dans un but de partage de réflexion que je me fais, de partage d'informations sur des sujets, du coup, qui sont, pour moi, pour beaucoup d'entre eux, des enjeux cruciaux, tu vois. Des enjeux sociopolitiques considérables, on va dire. Je dirais que la société, d'un point de vue, on va dire, réaliste, ben, ouais, je la vois mitigée. Tu vois, je vois que enfin, je la vois comme étant un mélange de, de, de positivité, de messages d'espoir, etc., de progrès sociaux, technologiques et ce qu'on veut. Mais de l'autre côté, il y aura toujours, tu vois, des guerres sous d'autres formes, etc., des injustices, comme je t'ai dit, des violences, tout ça. Donc ça, c'est pour le côté, on va dire, le monde tel que je vois de manière réaliste, entre guillemets. Puis au niveau ben, d'utopie, ben, en fait, je verrais un monde où tout individu serait déconstruit par rapport
à des questions telles que le féminisme, le racisme, toutes les discriminations possibles et imaginables en fait, tu vois, les stéréotypes, qu'ils soient raciaux, de genre ou autres, tu vois. Si tout individu arrive à être, arrive à se déconstruire, mais clairement le monde et l'humanité iraient tellement mieux, tu vois. Ça, j'en suis intimement convaincu. Donc voilà, je verrais des personnes déconstruites au plus haut point, en gros. En fait, il est hyper bateau et hyper simple, mais il est tellement réel, c'est reste toi-même en fait. Et je pense aussi que quand on me dit ça, c'est parce que justement, entre guillemets, on va dire, je suis quelqu'un de bien, si je puis dire, tu vois. Et quand on te dit reste toi-même, c'est qu'il y a des raisons. Tu vois, si t'es quelqu'un de vil, de mauvais, ou. Enfin, tu vois ce que je veux dire, ben, on te dira change, revois ta manière d'être. Alors que quand on te dit reste toi-même, c'est qu'il y a des raisons, tu vois. Donc je pense que c'est ça le conseil, le meilleur conseil qu'on. Enfin, un des meilleurs conseils en tout cas qu'on m'ait donné, c'est sois toi-même, reste toi-même et fonce. T'as un objectif, tu fonces. Ça passe aussi par bien s'entourer, du coup. Parce que Par conséquent, ouais, clairement. C'est ça. Je pense que tu vois, quand tu sèmes l'amour, quand tu sèmes la bienveillance, quand tu sèmes euh, des ondes positives, tu récoltes tout ça. Tu vois. Moi, j'en suis convaincu. Et, euh, et ouais, c'est ça, en fait, je le vois dans mon entourage. Tu vois, j'essaye, je m'efforce en tout cas de faire le bien, d'aider mon prochain, d'être bienveillant envers les gens qui m'entourent. Et au final, je récolte tout ça, tu vois. Donc voilà. c'est carré, merci beaucoup. Merci à toi, Doris.